bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Et bienvenue à la maison. Vous allez bien? Ouais, cool. Bon, il y a les fans de rugby, en tout cas, ils vont bien, en règle générale, normalement. Hein, je crois que là, ouais, pas longtemps, je veux dire, ça a quand même bien fini. Puis les fans de ski comme moi, ils vont bien aussi, parce que la Suisse, là, ils cartonnent. Yes. Le thème de ce soir, c'est servir ensemble Christ et son Église. C'est tellement bon de voir, de vivre le service dans l'amour, dans la joie. De vivre le service pas comme un poids, comme une corvée, mais dans la joie de servir Dieu. Et en fait, ce que j'ai envie de voir avec vous ce soir, c'est que, alors, là, je vous vois, je me dis, purée, c'est quand même beau, parce que vous êtes la plupart comme bien investis au service de Dieu, c'est tellement beau. Je me dis, waouh. Comme vous direz pour les autres, vous direz d'écouter le podcast. Non, mais je veux dire, il y a quelque chose de vraiment beau quand on sert Dieu. On est encouragé, on est fortifié, on est renouvelé, parce que on apprend sur nous-mêmes en même temps, puis on grandit en servant. Je vous propose un premier texte pour ce soir, c'est de la première lettre de Pierre, au chapitre 4, verset 8. Donc, dans cet épître, il y a beaucoup de richesse dans les épîtres de Pierre. Et là, je vais lire dans la parole de vie. Version parole de vie, parce que j'aime bien, elle est un peu plus courante, comme ça, un peu plus actuelle. Où Pierre dit ceci. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui, c'est la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Voilà les premiers versets. Avant tout, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de fautes ou de péchés. L'amour est au centre de la maison. On veut vraiment être un lieu d'amour, un lieu où tu te sens aimé, on aime tout le monde inconditionnellement. C'est le premier mot d'ailleurs de notre slogan, aimer, accepter, réconcilier. L'amour, il est central. Et j'aime cette histoire de l'amour cette vérité de l'amour qui couvre le péché. L'amour qui pardonne, qui efface même le péché, pas juste le couvert, qui efface. Quand tu aimes quelqu'un, qui lui pardonne. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, son péché n'a plus tant d'importance que ça. Quand tu aimes vraiment, totalement. Mais parfois, ça nous coûte d'aimer de cette force-là. Et ça nous force à revenir vers celui qui est l'amour. Et de s'approcher plus de lui pour vraiment aimer de cette manière-là. Et puis quand on sert, quand on est au service, quand on vit, quand on est en action, ben là, des fois, ça frotte, quoi. Tout à l'heure, moi, j'avais des trucs qui frottaient chez moi. Puis c'est là, je dis, non, mais j'aime. J'aime. Et je vous aime. Et j'aime l'autre. Même si c'est quelque chose qui ne va pas, je l'aime. Et parce que je l'aime, je choisis de lui pardonner. Et je choisis d'aller de l'avant. Et puis, on est une église française. Et je disais, hier, on était à Marseille avec Léon, et on rentrait donc en train. Et je travaillais sur mon message dans le train. Puis je dis, bon, on est une église française. Qu'est-ce que les Français, les étrangers diront sur les Français? Ah, il m'a dit la même chose. Premier mot qu'il m'a dit. C'est pas moi en tant que Suisse qui l'a dit. Hein. C'est vous qui le dites.
Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre aussi, les étrangers sur les Français, sur la France? Bien. Les amoureux, Paris, les romantiques, la romance, la baguette de pain et puis les petits cœurs. Non, mais c'est ça. Et là, qu'est-ce que nous dit ce texte? Aimez-vous les uns les autres sans vous plaindre. Recevez-vous les uns chez les autres sans vous plaindre. Donc, ayez le bon côté des Français, puis mettez de côté le mauvais côté. Abandonnez-le. Abandonnons-le, parce que c'est pas que vous, moi je suis français, je suis franco-suisse. Puis même si en tant que Suisse, même si j'étais que Suisse, je me plains aussi un peu trop. Ceux qui me connaissent bien, ils le savent. Donc, exactement. Mais en fait, ça c'est une base pour parler des services. Vraiment, ce verset-là. Apprenons à nous accueillir les uns chez les autres. Comme hier, ceux que vous êtes allés, pas chez quelqu'un, mais en ville, voir le rugby, fêter, et puis fêter Keren. Ça, c'est dans les valeurs de la maison. C'est si vous passez faites des randonnées, des sorties, on s'invite les uns chez les autres. Chez Lucie, il y a tout le tour du monde, c'est temps. Voilà. Ça, c'est la maison. Et puis, peut-être que Lucie, des fois, elle se plaint parce que les gens, après, ils partent, ils n'ont pas nettoyé derrière eux. Ah, ils nettoient, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils n'ont pas le choix. Et ils reviennent, c'est bien. En fait, il y a des gens qui font le ménage à ta place. C'est pour ça que tu les invites. C'est ça. Euh, donc, on est cette église-là. Et puis, la suite nous dit, mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Se mettre au service avec le don que j'ai. Donc, ça veut dire déjà connaître son propre don. Quels sont les dons? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Mais qu'est-ce que j'ai aussi comme don naturel? Là, on ne parle pas que des dons spirituels. J'ai des capacités, j'ai des choses en moi qui sont là. Ben, je vais les mettre au service les uns des autres. On va s'encourager les uns les autres. Si tu es bon dans l'administration, si tu es bon dans l'organisation, si tu es bon dans la cuisine, si tu es bon si tu as la force, puis tu es prêt à aider Fanny à déménager, comme elle a mené dans le groupe, ou si tu as, peu importe, quelles sont tes compétences, puis là, on sert Dieu en même temps en faisant ça. On grandit ensemble, et puis soyez des bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. C'est intéressant ça. Des bons serviteurs prennent soin pas que des autres, mais aussi des dons qu'on a. Ça, c'est super intéressant quand tu lis ce texte-là. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es au service, tu prends soin des dons que tu as reçus. Tu prends soin de ce que tu as. Tu ne vas pas négliger ce que tu as reçu. Tu ne vas pas négliger tes capacités. Puis des fois, on a cette tendance-là. On est tout le temps sur nos smartphones, on est tout le temps sur YouTube, on est tout le temps en train de scroller les trucs. Puis en réalité, on passe à côté des compétences qu'on a parce qu'on se fait bouffer par ça. Ce texte nous dit, mais prenez soin des dons que vous avez reçus. Prenez soin les uns des autres et prenez soin aussi de ce que Dieu vous a donné, les capacités qui sont les vôtres. Et puis, en fait, là, on parlait de l'amour. Comme je l'ai dit, c'est plus facile de se mettre au service des uns des autres quand on aime. Quand tu n'aimes pas l'autre, c'est plus difficile de le servir. Quoi. Vous êtes d'accord avec moi, non? Si je vous dis, ouais, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à aller te mettre au service de ton patron s'il est dur avec toi? Si, ou je sais pas, voilà, de quelqu'un qui vraiment t'énerve, quoi. Et puis pourtant, Jésus, il l'a fait tellement. Jésus, dans Jean 13, il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Puis Paul dira à l'église d'Éphèse, Christ a aimé l'église en se livrant lui-même pour elle. Christ s'est livré par amour pour l'église. J'aimerais te dire une chose, Christ a donné sa vie pour toi. Vraiment, par amour. Est-ce que ça veut dire que nous, on a donné notre vie pour l'église? Oui ou non? Ouais. On est tellement emballés. On va pas écouter les autres. Ah, c'est ça. On sort. Je t'aime. Paul dit à l'église d'Éphèse que Christ a aimé l'église en se livrant lui-même pour elle. Christ a aimé l'église en se livrant pour elle. Est-ce que quand Paul dit ça, ça sous-entend que nous, on doit aussi se livrer pour l'église? Pour Christ. S'abandonner à Christ, et dans la mesure où tu t'abandonnes à Christ,
en priorité. Mais c'est pas c'est responsabilité libre, c'est s'abandonner à lui, lui faire confiance. Dans la mesure où tu t'abandonnes à Christ, tu apprends à servir son épouse. Mais des fois, on a fait cette erreur-là, dans certains milieux, dans certaines pensées, je donne toute ma vie pour l'Église. Puis le reste du monde n'existe plus. Le reste n'existe je ne vois plus les non-chrétiens, je ne vois plus personne, parce que je suis que pour l'Église, l'Église, l'Église. Et puis, la réalité, c'est que nous, on doit s'abandonner à Christ. Et dans la mesure où tu t'abandonnes à Christ, tu apprends à servir l'Église. Tu apprends à t'investir pour l'Église et tu aimes l'Église. Et la Bible nous dit, abandonne-toi à Christ. Et puis après, l'Église, c'est quoi l'Église? C'est des gens. C'est pas une structure. C'est pas une association. C'est pas un bâtiment. C'est pas des activités. C'est l'épouse de Christ, c'est des gens. Hein? Attends, c'est vrai qu'on on est tous. Ouais, bah, la Bible le dit. Donc, c'est les pierres vivantes. Ouais. Mm. Bah, c'est la Bible. C'est des pierres vivantes. Ouais. Et Christ, c'est la pierre angulaire. Donc, s'abandonner à Christ. Je vous donne un petit témoignage. Un des points là, du thème d'aujourd'hui, c'est servir ensemble. Moi, je crois qu'il y a vraiment une force en travail d'équipe. Il y a une force en étant ensemble et pas tout seul. Il y a une richesse. C'est une de nos valeurs qu'on veut vraiment pour la maison, le travail en équipe. Pas le travail avec une équipe, mais le travail en équipe. Le travail avec une équipe, c'est quand je donne le boulot à l'équipe, puis je dis à l'équipe quoi faire, je suis au-dessus de tout le monde, etc. Mais le travail en équipe, c'est quand on travaille ensemble et qu'on va plus loin ensemble, avec chacun à sa position. Il y a des personnes qui ont des responsabilités d'autres que d'autres, mais on travaille en équipe, ok? Quand je me suis converti, je l'ai peut-être déjà dit à certains, je voulais aller évangéliser là où j'étais avant d'être chrétien, c'est-à-dire, entre autres, dans le carnaval, où j'étais dans l'organisation du carnaval, qui était une grosse fête bien païenne, avec beaucoup d'alcool, beaucoup d'adultère, tout ce que tu peux imaginer qu'il y avait, qu'on pouvait trouver dans tous les coins. Et moi, j'y étais avant d'être chrétien, je me suis dit, je vais aller évangéliser là-bas. Je vais aller parler à tous mes potes. La première fois que je suis allé, donc c'était dans la montagne suisse, en hiver, avec la neige, ok, pour mettre le contexte. On avait le local avec le groupe de jeunes, un peu comme quand on est au Lex. On prenait un temps de louange et de prière par rapport au carnaval, par rapport à cette débauche. Puis une fois que tous les bons chrétiens, ils ont fait tous les chrétiens, moi j'ai dit, moi je vais aller dans le monde, parce que votre truc de chrétien, il faut aller vers les gens du monde. Alors je vous laisse prendre du temps, moi je vais vers eux, vers mes potes. Puis je suis sorti, puis je suis allé au carnaval. Puis je suis allé rempli du Saint-Esprit. Puis je suis arrivé, puis j'ai un pote qui m'a dit, tiens, prends un verre de vodka rouge. J'ai dit, ah ouais, cool, parce que moi je suis libre, je suis chrétien. Puis en fait, au bout d'une demi-heure, j'avais 3 verres dans les mains. Je ne vous mens pas, j'avais 3 verres en même temps dans les mains. Et puis, 2 heures plus tard, j'étais tellement dans un tel état qui n'était plus le Saint-Esprit, mais c'était une autre ivresse. Que je n'osais plus retourner vers mes potes chrétiens qui priaient, puis louaient Dieu pendant que j'allais évangéliser. Et puis, j'étais vraiment mal. Puis j'ai un ami qui m'a dit, mais tu sais, l'accusateur des frères, c'est le diable. Et on n'est pas là pour t'accuser. Mais en fait, ce qui s'est passé, je vous parle de ça, c'est qu'à partir de là, on a décidé avec le groupe de jeunes de mettre en place ce qu'on appelait l'opération sirop-fraise et de mettre en place une activité où on ouvrait notre local pour ceux qui voulaient avoir un espace dans le village, parce qu'il y avait plein de lieux où ils pouvaient venir discuter, jouer au baby-foot, boire des boissons sans alcool. Après, on s'est dit, bon, les non-chrétiens ne vont pas venir chez nous, les chrétiens, donc nous, il faut qu'on y aille. Puis en fait, après, on a mis en place, on a eu un autre local avec des matelas pour ceux qui étaient sous, il faut venir dormir. Donc, un alcotest, on nous offrait de la soupe, on nous offrait à manger. Puis ça, petit à petit, qu'à la fin, c'est le carnaval eux-mêmes qui nous ont mis, ils nous sont venus chercher, c'est-à-dire vous-même, un local sur place, parce que ce que vous faites est tellement important. Et on a besoin de travailler avec vous, les chrétiens. Et ça a changé l'atmosphère à un tel point que les sécurités se disaient, mais quand il y a des gars de la sécurité, quand il y a des bagarres, on les amène chez vous, parce que les gens, il y a une telle paix qu'on sait qu'ils repartiront transformés. On a vécu des guérisons miraculeuses, on a vu Dieu agir. Et le carnaval, qui était un des plus importants de Suisse, est devenu un carnaval qu'on n'entend presque plus parler. Parce que l'atmosphère spirituelle a changé. Ça, parce qu'on l'a fait en équipe. Moi, tout seul, j'y arrivais pas. Et le service, on a appelé à servir la société, servir les gens, servir le monde. On a appelé à travailler ensemble. Amen. J'ai organisé plein d'événements. Et je vous promets, il y a des événements qu'on a organisés avec ma femme en France ou en Suisse. On a vu la différence. C'est des événements où il y a vraiment un travail en équipe. Quand ça porte beaucoup plus de fruits, que c'est plus agréable et plus léger que quand c'est une personne qui porte tout, puis qu'après il délègue, mais qu'en fait c'est tellement pyramidal qu'en fait c'est fatigant pour tout le monde.
Ok, le temps passe. J'aimerais vous conduire dans... Ah, j'ai sauté ça. Dieu ne cherche pas des gens disponibles, mais des disciples qui s'offrent à lui. On l'a vu tout à l'heure. Ça choque un peu. Mais j'entends souvent des gens dire moi, je suis disponible, pas de souci. Tu peux compter sur moi, je suis disponible. J'aimerais te dire une chose, c'est un objet qui est dans un magasin et qui est disponible. Il est disponible. Il est là, il est disponible. N'importe qui peut le prendre, il est disponible. Même le voleur, il peut le prendre. Il est disponible. Être disponible, ça veut dire je suis juste disponible. Je ne m'engage pas. Je ne vais pas plus loin. Je suis disponible. Dieu ne cherche pas des gens disponibles, mais des gens qui s'offrent à lui. Parce que la Bible nous dit que Christ t'a racheté. Là où peut-être le péché est pris en poids sur ta vie, là où il y a plein de choses de la vie qui voudraient peut-être t'acheter, Christ ne vient pas dessus et dit « je te rachète ». Est-ce que tu es d'accord que Christ te rachète? Est-ce que tu es prêt à dire « ok, rachète-moi ». Et je ne veux pas juste être disponible, mais je me donne à toi Jésus-Christ. Et en me donnant à toi, je fais confiance dans la manière dont tu vas utiliser ma vie et de ce que tu vas faire de ma vie. Dans Éphésiens 1, 5 à 7, il est dit qu'il nous a prédestinés à être des enfants adoptifs par Jésus-Christ. Donc des enfants adoptifs. Tu es un fils et une fille. Tu as choisi. Et Paul va plus loin à l'église d'Éphèse. Il dit plus loin, il nous a comblés dans le bien-aimé et il dit, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu t'a racheté parce que tu es fils et fille. Et dans cette mesure-là, de fils et de fille, c'est bien plus facile de servir, de s'engager parce qu'on fait pour notre Père. Amen. C'est beaucoup plus facile que de le faire pour un maître. C'est pourquoi la notion de disciple, des fois, est trompeuse. Parce qu'on se dit, ouais, je suis disciple du maître. Mais d'abord, avant d'être disciple, tu es père. Tu es fils et fille du Père. Et tu sers. Le maître, tu sers ton père quelque part. Comme j'ai une belle famille. Vous êtes d'accord avec ça? L'apôtre Jean écrit dans Jean 15, il dit ceci. En fait, c'est Jésus qui le dit. Mais il dit ceci. Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Waouh! C'est pas toi qui as choisi Christ, mais c'est lui qui t'a choisi afin que tu portes du fruit et un fruit qui demeure. Jésus t'a choisi. Dans Jérémie, il dit, dans Jérémie 1,5, avant même que je te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jérémie te connaissait depuis le début de ta propre vie. Et s'il t'a choisi, plus que ce que tu l'as choisi, c'est parce qu'il a un projet pour ta vie. Et il a un projet qui est appelé à être fructueux. Il a un projet pour toi qui est appelé à porter du fruit. Pas être juste en arbre comme ça, sec. C'est bien l'arbre, hein? Ouais, ouais. Mais un arbre plein de vie. Qui porte du fruit. Et c'est ce qu'on est appelé à être. Et la vraie question, c'est est-ce que tu portes du fruit et quel est ton fruit? Quel est le fruit de ta vie? Quel fruit se dégage de toi quand les gens te voient? Quand tu es dans le monde, quand tu es au travail, quand tu es à l'église, quand tu es en famille, quand tu es seul, quel fruit se dégage de toi? Alors, j'ai pas le temps, mais peut-être vous pourriez lire 2 Pierre 1, où il y a toute cette notion aussi de comment Christ transforme nos vies et ce qu'il nous dit. Mais au verset 10, il est dit « Faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. » Et Pierre nous dit, en fait, il y a un effort à faire. C'est pas facile, la vie chrétienne. Et servir Dieu, c'est se mettre en mouvement. C'est faire un effort de dire, je me mets en mouvement, même si ça me coûte.
même si ça me coûte dans ma zone de confort. Parce qu'on a tout le temps plein de bonnes excuses. Et Dieu dit, hey, mets-toi en mouvement. Et tu vas porter du fruit. Alors, on arrive bientôt au bout et j'aimerais vous dire ceci en fait. Est-ce que tu veux être acteur ou spectateur du projet de Dieu, du réveil, de ce que Dieu prépare pour la ville de Toulouse et pour ton environnement et pour la France? On vit des temps vraiment d'accélération. Impressionnant. On en parlait hier avec l'équipe à Marseille. Les gens sont de plus en plus ouverts à Dieu. De plus en plus. De plus en plus, les gens cherchent Dieu. Posent des questions, sont ouverts à la prière, sont ouverts quand on leur parle de Dieu. Il n'y a pas de souci. De plus en plus. Hier, Léon, à la gare de Marseille, encore, il priait pour des gens, pour la guérison. Tout. De plus en plus, les gens sont ouverts à ça. Hein? Ouais, il venait, les gens, ils couraient après, il a repéré. Non, mais c'était fou. C'était la lumière au milieu de la gare, quoi. Et, est-ce que tu veux être acteur ou spectateur? Quand il y a un film, l'acteur, il participe au film. Les spectateurs aussi. Ouais, j'ai participé, le sens que je suis allé voir le film, tu as l'impression d'être dedans. Des fois, tu es tellement dedans que quand tu regardes le film, tu as l'impression d'être dedans. L'acteur, lui, il transpire. Le spectateur, il mange des pop-corn. L'acteur, il utilise ses dons. Et il travaille dessus pour qu'il performe dans ses dons. Le spectateur, il observe les dons de l'autre. Et il applaudit. Ou il critique. Parce qu'en fait, l'acteur, il permet la réussite du film. Alors que le spectateur, il critique le film. L'acteur, il prend des risques. Et il peut récolter la reconnaissance. Le spectateur, il ne prend pas de risques. Il sort du cinéma comme il est venu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu ça, hein? Quelle est ta position dans le projet de Dieu? Comment tu te positionnes? Il y a plein d'exemples dans la Bible de serviteurs qui sont marquants. On pourrait creuser ça, on pourrait enseigner des heures là-dessus. Mais regardons l'histoire de David. David, c'est tellement énorme. Il est choisi par Dieu, il a reçu l'onction royale. C'est clair, il y a cette prophétie. Il y a Samuel qui va le chercher au milieu de ses moutons, qui dit tu vas être roi. Mais il apprend d'abord à se mettre au service d'un mauvais roi comme Saül, à lui jouer de l'arbre quand il a mal à la tête, à lui porter ses armes. Tu sais, genre, je suis ton esclave là, gars, ben ça va, moi je vais être roi. Franchement, tu te prends pour qui? Ça pourrait être comme ça. Il y a un pasteur qu'on aime bien avec autres, qui s'appelle Claudio Freisel, qui il a écrit un livre, un peu son témoignage. Il savait qu'il aurait un grand appel. Il est à la plus grosse église d'Argentine actuellement, ils sont plus de 35 000. Il savait qu'il aurait un grand appel. Quand il était à l'école biblique, il s'est dit, oh, moi, Dieu m'appelle. Je ne vais pas aller nettoyer les toilettes, quoi. J'ai un appel, je ne vais pas aller faire les petites tâches des autres étudiants. Jusqu'au jour, un jour, il va aux toilettes, il voit le directeur, les directeurs qui faisaient les toilettes parce que lui, il n'était pas allé faire son job. Là, il s'est dit, ah ouais, c'était mon tour, puis je ne suis pas allé, c'est le directeur qui fait à ma place. Puis là, il a appris. Puis il avait un gros appel. Pendant 7 ans, leur implantation d'église était 5. Sa femme, sa belle-mère, lui, et ça fait quoi? Sa femme, sa belle-mère, lui, je ne sais plus compter. Non. Hein? Non. Puis les autres grand-mères. C'est ça. 5, pendant 7 ans. Dieu t'appelle à une grande église. Puis un jour, il y a eu le réveil. Un jour, il a prêché des parc à Pentecôte. Vraiment. Des centaines de conversions. C'est impressionnant. Mais il a appris à servir et à persévérer. Et j'aime cet homme-là à cause de ça, en fait. Je me suis perdu. Mais je crois qu'il y a une clé énorme. C'est l'humilité. C'est chercher le cœur de Dieu. C'est se mettre au service, pas pour nos propres gloires, mais pour le roi. C'est parce qu'on veut voir Dieu agir. Et parce que c'est tellement bon d'être actif en les uns les autres, puis de s'encourager les uns les autres, se fortifier les uns les autres, se bénir les uns les autres. On est vraiment encouragés. On est encouragés par l'équipe qui fait la louange. Puis je pense que vous encouragez les uns les autres. Vous n'êtes pas à vous dire, franchement, tu étais nul cette fois, tu ferais mieux de dégager. C'est plutôt vous encourager. Puis comment performer, comment s'améliorer, etc. Et ça c'est l'Église. Ça, c'est l'Église, mes amis.
Vous savez, dans Luc 9, il y a cette histoire de personnes qui vont vers Jésus. Peut-être vous connaissez l'histoire. Puis qui disent, moi, je vais te suivre partout où tu veux aller, mais j'ai plein de bonnes excuses. Moi, je te suis, mais tu sais, d'abord, quand même, franchement, c'est une vraie bonne excuse. Il a son papa qui est mort, que j'aurais juste à l'enterrement de mon père, quand même. Sauf qu'il faut savoir que dans la culture de l'époque, ça durait plusieurs jours, quand même. Et toutes les cérémonies familiales. Il y en a un autre qui dit, non, mais d'abord, je vais quand même dire au revoir à ma famille, parce que si je te suis, c'est important qu'on fasse un bon festin, et je dis au revoir à ma famille quand même comme il faut. Puis l'autre qui dit, ben ouais, moi je viens bien te suivre. Puis Jésus lui dit, tu sais, si tu me suis, ça va te coûter cher. Alors, je ne sais pas de comment tu vas dormir, tu ne seras pas à l'hôtel 5 étoiles, quoi. Tu n'auras pas les piscines, les jacuzzi, etc. Puis en fait, il y a cette dimension-là. Jésus il est en train de nous montrer là que pour le suivre, ben, il y a un choix à poser. C'est à savoir renoncer. Il dira même aussi, en un moment, il faut porter sa croix, renoncer à soi-même. Alors, on n'est pas tous appelés au ministère de la dimension, je porte ma croix, je renonce à tout. Mais il y a une dimension de se dire, dans quoi est-ce que je m'engage pour Dieu? Si je veux grandir avec Dieu, comment est-ce que je m'engage? Si je veux grandir, si je veux aller plus loin, est-ce que je suis prêt à lâcher ça? À lâcher cette petite zone de confort-là? Pas tout, forcément, mais les petits points dans ma vie que je suis prêt à lâcher. Et juste après ça, on voit que Jésus, il envoie 70 personnes, 2 par 2, prêcher l'évangile. Et il leur dit quoi? Il leur parle de moisson. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? La moisson est grande, mais... Et donc, priez le maître de moisson, le roi et les ouvriers. Mes amis, c'est ma conclusion. La moisson est grande. Aujourd'hui, la moisson est prête. Les gens ont soif de Dieu. La moisson est grande, mais il manque d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, le roi et des ouvriers. Et écoutons, si Dieu nous appelle. La moisson est grande, mais il manque d'ouvriers. C'est une réalité. Aujourd'hui, moi je rêve d'une église qui transforme la société. Je rêve de voir le règne de Dieu se manifester dans la société, de voir des vies transformées. Et ça passe par une église qui se met en mouvement, qui n'est pas une église de consommateurs ou d'acteurs ou de spectateurs, mais d'acteurs, transformateurs, en mouvement. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, donc veux-tu le suivre? Veux-tu le suivre pleinement? On a vu tout à l'heure, donne-moi le courage de quitter mon rivage, d'oublier le passé. Est-ce que je vais quitter mon rivage? Est-ce que je vais monter dans la barque? Si je monte dans la barque, est-ce que je vais détacher les amarres? Des fois, on monte dans la barque, mais on laisse les amarres encore attachées pour être sûr au cas où. Non, mais je suis allé dans la barque, c'est déjà pas mal. Non, mais là, l'idée, c'est quand même que tu es à l'autre côté, c'est pas juste que tu sois dans la barque. Pas juste que tu sentes les vagues un petit peu, puis ça bouge. Et que ça aille plus loin. Est-ce que tu es prêt à quitter ton rivage? Dieu a un plan pour ta vie. Et je me réjouis tellement de voir ce que Dieu fait déjà dans vos vies, vraiment. Je suis tellement encouragé, et on l'est avec toute l'équipe là, de voir ce que Dieu fait dans vos vies. Et je me réjouis tellement encore, dans quelques années, de pouvoir voir ce que Dieu va faire encore de plus dans vos vies. Je me réjouis tellement. Amen. Donc, je vous invite juste à la prière, et après, on va prendre un temps, on partagera sur les secteurs. Jésus, si on sert ton Église, c'est toi avant tout qu'on sert. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Et dans l'Église, il y a des chrétiens aguerris depuis longtemps, il y a des tout jeunes dans la foi, il y en a qui sont encore en recherche. Mais Jésus, ensemble, nous crions à toi, Jésus, que tout ce qui nous retient encore, tout ce qui nous empêche de quitter notre rivage, tout ce qui pour nous est des sécurités, mais en réalité, des fausses sécurités. Tout ce qui pour nous nous dit, non mais ça, je ne peux pas. Aide-nous, Seigneur. Viens nous donner ta paix. Viens nous rassurer que tu es avec nous, que tu es dans la barque avec nous et que tu nous conduis de l'autre bord. Tu nous conduis à quitter notre rivage. Jésus, montre-nous quelle est l'étape suivante. Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce qu'on a appelé à lâcher? Et comment te faire confiance pour être des serviteurs dans la moisson?
des ouvriers dans la moisson. Toi, Jésus, tu es le roi serviteur. Quand on pense à serviteur, il n'y a pas plus grand que toi, Jésus. Tu es l'exemple premier qui est venu pour servir. Apprends-nous à servir comme tu sers et à aimer comme tu aimes. Pleinement. Sans nous plaindre, mais en aimant. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.